Bienvenue sur astrolosophie.com avec Inès et Charlotte. Nous continuons le cycle de Vénus en Cygne, aujourd'hui avec Vénus en Scorpion. Il n'y a rien de tiède chez le Scorpion, alors quand on mêle la planète de l'amour au 8e signe, on peut s'attendre non pas à des feux d'artifice, pas le style de la maison, trop voyant, mais à une implosion volcanique dont il est difficile de sortir indemne. C'est une intense expérience érotique au sens premier du terme qui n'a rien à voir avec les ébats charnels du taureau et tout à voir avec la transformation profonde provoquée par la rencontre des âmes. Vénus en Scorpion aime plonger au cœur des ténèbres de préférence et sait se montrer rassurante dans les circonstances les plus effrayantes. L'intimité, c'est son domaine. Le secret lui est nécessaire. Ne tournons pas autour du pot, Vénus en Scorpion, c'est compliqué. Il suffit de faire une petite recherche sur les célébrités nées avec cette position et on s'aperçoit rapidement qu'effectivement, toutes dégagent, hommes et femmes, une intensité particulière. Vénus en Scorpion vit pour cette intensité. Elle veut tout de vous, mais elle donne tout. Elle est prête à tout entendre et à tout comprendre dans ces moments d'intimité qui lui sont sacrés. Pour Vénus en Scorpion, les corps qui s'entremêlent sont une expérience mystique plus que physique. Le royaume des plaisirs de la chair, comme nous l'avons dit, appartient au taureau, celui de l'éros, de la transformation profonde engendrée par l'union des âmes, au Scorpion. Vénus en Scorpion est attirée par la profondeur, le mystère, la complexité. Par ceux et celles qui ne se dévoilent pas au premier abord. Il n'y a rien de plus sexy que de découvrir ce qu'on essaye de dissimuler à première vue. Soyez sûr que la vision à rayon X ou à infrarouge, comme vous préférez, dont peut faire preuve Vénus en Scorpion, ne laissera pas un détail lui échapper. Son pouvoir de séduction et sa manie de vous tirer les vers du nez vous laissera vulnérable très rapidement. Alors soyons lucides, Vénus en Scorpion étant maître en l'art de la manipulation, elle peut utiliser vos points sensibles à son avantage. Mais si elle a un niveau de conscience plus élevé, elle saura créer à travers la relation le contexte idéal pour que vous puissiez vous régénérer. C'est vrai qu'elle est torturée, mais elle sait renaître de ses cendres. Le sphinx est d'ailleurs l'un des symboles du 8e signe. Parlons maintenant de la jalousie légendaire du Scorpion qui peut souvent s'avérer intense et destructrice. C'est vrai. Vrai parce que l'une des leçons que doit apprendre le Scorpion dans cette vie, c'est le lâcher-prise et le contrôle de ses pulsions. Alors plutôt qu'entrer dans les détails de la façon dont peut se manifester cette jalousie intense, des coups de fil en pleine nuit au stalking en passant par la lacération de vos pneus, restons dans la pensée proactive d'astrolosophie.com. Pour tous ceux et celles qui ont des positions planétaires en Scorpion ou un Pluton dominant, allez consulter un psy. Dès le plus jeune âge, vous gagnerez du temps. Pourquoi ? Parce qu'il est très important que vous réussissiez à guérir vos blessures pour avoir des relations saines. Dans la Kabbale, il est dit que l'ombre recèle le plus gros potentiel de lumière et le Scorpion est le signe de l'ombre. Vous imaginez ce que vous réussirez à faire une fois que vous aurez transformé cet immense pouvoir que vous détenez. Vous êtes des guérisseurs et guérisseuses d'âmes en puissance. C'est d'autant plus important que Vénus en Scorpion peut être incroyablement empathique, généreuse, sensible et pleine de tact. Vous avez le pouvoir, tel Isis, d'insuffler la vie à l'autre, le pouvoir de créer une relation de confiance que rien ne peut ébranler. La réputation du Scorpion, coureur de jupons invétéré ou femme fatale, transmise par l'astrologie médiévale, est bien loin de la réalité d'une Vénus en Scorpion, qui se montrera souvent d'une fidélité à toute épreuve. Rappelons que le Scorpion est un signe fixe et qu'il aime la stabilité, qu'il est déterminé. Il aime aller au fond des choses et tout ce qui est superficiel ne l'intéresse pas. Son magnétisme peut faire fuir les timorés, mais les plus courageux, ceux qui resteront, garderont toujours au fond de leur cœur les dons de cet alchimiste des émotions qui ne recule devant aucun défi. En transit, Vénus entrera en Scorpion le 10 septembre 2018 et y restera jusqu'au 8 janvier 2019 avec quelques rétrogradations. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser dans les commentaires. À bientôt sur astrolosophie.com.